Si vous êtes addict au sucre, si vous avez tenté maintes fois de vous éloigner du sucre et toujours rechuté, cette capsule est faite pour vous. Bonjour, je m'appelle Nicole Magui, médecin holistique. J'ai à cœur d'accompagner toutes les personnes qui en ont assez de subir leur maladie et qui souhaitent redevenir acteurs de leur guérison pour retrouver santé et énergie, transformer leur vie, et ce, dans la simplicité, la légèreté et la joie de vivre. Aujourd'hui, nous nous intéressons à comment s'éloigner du sucre et y arriver même si on a le sentiment que ça n'est plus possible. Alors, je vais partager avec vous trois astuces. Trois astuces qui sont simples mais extrêmement puissantes. Alors, la première astuce, c'est le matin, au lever, de poser l'intention d'arrêter le sucre. Alors, pour qu'un projet puisse prendre corps et exister, il est fondamental de le nommer et de le dater. Donc, au cours de votre petit rituel du matin, vous allez poser solennellement cette intention d'arrêter le sucre. Alors, bon, chacun a son petit rituel, vous allez trouver le vôtre. Ça peut être un petit temps de respiration, de méditation, ça peut être de prendre votre café matinal en contemplant les feuillages et les jeux de lumière dans les arbres. Ça peut être 5 minutes de promenade dans le parc. Bon, à chacun son rituel, mais l'idée c'est au cours de ce rituel matinal, de poser cette intention et vous allez renouveler ça tous les jours. La deuxième astuce, c'est de vous faire un petit cadeau. Vous allez vous offrir un petit carnet que vous allez choisir, la dimension, le toucher, l'aspect. Vous prenez un petit carnet, vous l'ouvrez à la première page et vous écrivez solennellement dessus « Aujourd'hui » et vous datez « J'arrête le sucre ». Et ce petit carnet va devenir votre compagnon de voyage, il ne va plus vous quitter. Et vous allez noter au jour le jour tout ce que vous mangez et que vous prenez comme boisson au fil de la journée, avec éventuellement quelques informations sur les circonstances, par exemple la pause café, collègue à 10 heures, ou bien cet apéritif qui s'est improvisé à la sortie du bureau. Vous notez tout et en notant éventuellement l'état dans lequel vous vous sentez au moment où vous consommez un aliment ou une boisson. Et ce petit carnet, il a deux intérêts fondamentaux. Le premier, c'est un effet mémoire. Parce qu'il est clair que, quelle que soit la personne, quand on demande à brûle pour point qu'est-ce que vous avez mangé dans les dernières 48 heures, et je ne parle pas de la dernière semaine ou du dernier mois, dans les dernières 48 heures, il n'y a pas la moitié qui revient à la mémoire. Et là, le carnet, il a tout en mémoire. Vous allez pouvoir le consulter et avoir un regard clair sur votre alimentation. Et le deuxième avantage de ce carnet, c'est un effet miroir. C'est-à-dire que, outre les aliments, vous notez les circonstances dans lesquelles vous les consommez, et par ce biais, vous avez un regard qui va s'éclaircir semaine après semaine sur les verrous énergétiques ou psycho-émotionnels qui font que vous êtes poussé à consommer un aliment plutôt qu'un autre. Et de ce fait, vous allez avoir une approche beaucoup plus précise des mécanismes sur lesquels vous avez travaillé, ces mécanismes qui ont installé justement cette addiction au sucre. La troisième astuce, c'est le soir, de préférence en fin de journée, après le dîner, de prendre un moment tranquille où vous installez dans un endroit qui vous est agréable et muni de votre petit carnet, et cette fois-ci d'un autre instrument que vous êtes offert, Stabilo. Vous allez regarder, vous pencher sur la journée qui vient de s'écouler
repérer les sucres qui auraient pu se glisser dans votre alimentation et les circonstances dans lesquelles ils se glissaient. Et vous allez, à partir de cette réflexion, poser la gratitude. Alors la gratitude, c'est quelque chose qu'on pose assez facilement et assez spontanément, on est sur son chemin en tout cas, quand la chose qu'on a à mettre en lumière est positive. Mais la gratitude, ça se pose en toutes circonstances, aussi sur des événements et des situations moins agréables, et aussi totalement gratuitement. Le fait d'exister, le fait d'être là, gratitude. Et en constatant sur votre carnet tous les progrès que vous avez faits, de semaine en semaine, et aussi en éclairant de mieux en mieux toutes les situations dans lesquelles vous êtes amené à rechuter, ça va vous amener petit à petit à introduire la gratitude dans votre vie. Gratitude d'avoir avancé, mais aussi gratitude d'avoir rechuté et d'avoir de ce fait éclairé ce verrou psycho-émotionnel sur lequel il va falloir travailler. Et là, chacun avec sa technique, que ce soit de l'EFT, de la sophrologie, de la méditation, de la psychothérapie, peu importe, avec notre technique qui est la nôtre, on va pouvoir avancer et se débarrasser de ces verrous psycho-émotionnels. Voilà, si cette capsule vous a intéressé, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, de la partager avec vos amis et ainsi de rejoindre le réseau Attitude Énergie Santé, des personnes qui œuvrent au quotidien pour retrouver santé et énergie, transformer leur vie, et ce, dans la simplicité, la légèreté et les rires d'enfants.